Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais une idée très intéressante de sujet pour bien comprendre dans quelle situation on se trouve. Alors évidemment, comme la vidéo se nomme, on se trouve dans le chaos. Alors qu'est-ce que c'est que le chaos? C'est quoi ces trucs moyenâgeux? Donc le chaos, en fait, c'est un mot pour dire le désordre. C'est le contraire de l'ordre, de ce qui est ordonné, de ce qui est convenable. Donc le chaos, c'est le désordre, le pêle-mêle, euh, ça fait penser à des catastrophes, à des conflits, vous voyez, ce qui n'est pas bien ordonné comme d'habitude. Bon. Donc nous sommes dans le chaos. Et il faut bien comprendre ce que c'est que le chaos pour pas s'étonner de notre vie de tous les jours. Tous les jours, il y a des il y a des problèmes, il y a des tracas, il y a des conflits, des accidents et autres. Et en fait, c'est normal. C'est pas possible autrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chaos, c'est le changement. Tout change, mais de manière désordonnée, bien sûr. Et forcément, à un moment, ça change dans tous les sens, de tout le temps dans tous les sens. À un moment, ça va faire des problèmes, des accidents. Par exemple, à un moment, il y a des circonstances qui font qu'il y a une tempête. C'est-à-dire du vent bien plus fort que d'habitude pour plein de... Et ça va forcément faire des accidents, des catastrophes, de la casse, quoi. Voilà. Alors, le chaos, c'est le changement. Et en effet, tout change. Tout change de toutes sortes de façons. Donc, il y a un moment où on ne peut pas prédire, on ne peut pas s'attendre à ce qui va arriver. Il y aura des surprises. Hein? D'autant plus que ça peut être des petits changements comme des grands changements. Donc, fatalement, à un moment, on sera submergé par ce changement trop important. Vous voyez ? À un moment, il y a un changement trop fort, trop important, selon les circonstances, par exemple une guerre. Et donc, tu es là, bah, yo mec, c'est la guerre, c'est un changement qui concerne tout le pays, on est attaqué, tout le monde se tire, enfin, voilà, c'est la guerre, quoi, qu'importe de comment. Et donc, on est impliqué et comment dire, et on subit ce changement trop important, on ne peut pas le contrôler. Ben oui. Donc, oui, c'est le chien. Oui, bon. Voilà, bah, maintenant il y a un chien. Avant, il n'y avait pas de chien. Oh, ah, ça change ici. Ça change. Donc, il y a des moments où il y a des petits changements, mais qui nous prennent par surprise et ça provoque des dégâts parce que ben on s'y attendait pas et on n'était pas préparé. D'autres moments, il y a des grands changements qui nous dépassent. Et là, on ne peut pas faire grand-chose. À un moment, tu vois, un ouragan arrive, tout est détruit. Mince, zut, tu peux pas, tu peux rien faire, ça te dépasse. Okay. Ou un volcan, ou un truc, une guerre, je sais pas. Bon. Et donc, nous, on est dans cette prison, soumis à tous ces changements et ces désordres de base.
Alors on va me dire, oui, mais Manu Max, c'est normal, c'est la vie, il faut accepter le changement, et on ne peut pas faire autrement. Ah bah oui, on ne peut pas faire autrement, mais c'est bien notre situation, mais si Dieu était avec nous directement, si on était dans le royaume de Dieu, soit bah Dieu il aurait géré au moins les gros changements. Il y a un ouragan, ça va, Dieu est là quand même. Il va stopper l'ouragan, il va faire quelque chose. C'est le royaume de Dieu, on n'est pas à la, hein, on n'est pas en prison. Donc évidemment, au royaume de Dieu, les catastrophes, les grandes catastrophes qui détruisent tout et on est protégé par Dieu. Et pour les petites catastrophes, oui, j'ai glissé sur l'herbe et je suis tombé, je sais pas où, ça m'a fait mal. Ah, déjà, c'est bizarre. Est-ce que ça peut arriver, quoi, dans le royaume de Dieu? Admettons. Mettons, le gars, il s'est cassé la jambe. Aïe, on a envie de dire. Ben encore une fois, Dieu peut nous guérir immédiatement par miracle. Il n'y a pas le mec qui va pas passer 6 mois en béquille. Enfin, peut-être 3 mois en béquille. Voire même des accidents plus graves. Non, bim, c'est guéri. Fais gaffe la prochaine fois. Parce que bah, t'as quand même eu mal sur le coup. Pas agréable. Hein, bon. Oui, alors là, c'est des exemples pour dire que... Alors pourquoi ce serait tellement différent dans le royaume de Dieu? Eh bien parce que dans le royaume de Dieu, c'est l'ordre, justement. On n'est plus dans le chaos. Vous voyez? C'est-à-dire que dans le chaos, on est dans les événements, dans les circonstances qu'on doit gérer nous-mêmes avec nos petits bras. Donc comme nous, on est très limité, je veux dire, s'il y a un volcan, tu vas pas l'arrêter. Non, passe-moi un bout de bois, je vais arrêter la lave. Non, mec, déjà, tu survis pas. D'emblée. C'est pas t'arrêtes le volcan, c'est tu survis pas. Alors si, yo, tu es dépassé par les limites des circonstances. Voilà, enfin. Je veux dire, tu es dépassé par les catastrophes des circonstances, des changements trop importants des circonstances. Bien. Ok. Mais dans le royaume de Dieu est géré par Dieu, et Dieu, il est illimité, il n'est pas pris au dépourvu par des grandes circonstances. Je veux dire, des méchants extraterrestres arrivent pour faire la guerre au royaume de Dieu. Oui, on a des super vaisseaux, super forts, des bombes de fous, on va tout détruire. Alors donnez tout votre argent et soyez nos esclaves, sinon on détruit tout méchant. On est méchants, nous. Mince, mec. Ah, vous êtes vraiment fous. On est où, les mecs? Au royaume de Dieu, bah Dieu, il envoie son armée d'anges en mode yo. Oui, réglez-moi tout ça, mettez-moi ça en petit tas dans une prison sur une planète, qu'importe. Il nous dérange. Ces petits vermisseaux nous dérangent. On ne sait pas s'ils sont fabriqués des vaisseaux, machin de fou, mais ils se croient les rois du monde, les rois de la galaxie. Non, non, le roi de la galaxie, on le connaît, c'est Dieu, le roi de l'univers même. La galaxie, c'est juste une petite partie infime de l'univers. Hein. Donc, c'est rien. Une armée d'extraterrestres, c'est rien. C'est rien. C'est strictement rien. Quand bien même il serait super fort, voilà, c'est rien par rapport à Dieu, vraiment. Admettons qu'ils se rassemblent, on est 10 armées d'extraterrestres. Ah, 10 armées, on est 10 fois plus fort, c'est pas rien. Ça reste rien, quand bien même ils seraient 1000 fois plus forts, ça restera rien comparé à la puissance infinie de Dieu. À un moment,
Tu peux pas toucher l'infini quand même, hein. Ça fait... Non, t'es pas au niveau, mec. Vous voyez? Donc il peut rien arriver de fou, de rien. Et c'est pour ça que c'est le paradis. Et pour la vie éternelle. C'est pas un moment... Bon, on a la vie éternelle, j'espère qu'il n'y aura pas un accident grave pour tout casser, quoi. Non. Bon, on a la vie éternelle, mais j'espère qu'on ne sera pas attaqué. Non. On a la vie éternelle et c'est garanti, c'est solide. La seule façon de perdre la vie éternelle, hein, ben, c'est de se rebeller contre Dieu. Par sa folie, on se dit, bon, yo, j'ai tout compris, c'est moi le plus fort, je suis Dieu, ou il n'y a pas Dieu, ou n'importe quelle folie ou délire qui justifie de se rebeller contre Dieu. Dans ce cas-là, après il y a jugement, tu vas en prison, et tu perds la vie éternelle, et le paradis. Pour donner un exemple, c'est ce qui s'est passé concrètement avec Adam et Ève. Ils étaient sur un paradis terrestre, mais un paradis quand même, ils avaient la vie éternelle, tout bien, on est bien les mecs, Dieu est là, on est propre, voilà. Adam et Ève sont sur terre, Dieu il nous a dit de faire ça, on est bien. Oh mais non, il y a un grand volcan qui a explosé, qui va tout détruire. Aïe, on est mort. Mec, tranquille, Dieu est là vraiment, directement, il dit ah, il y a un grand volcan, oui, ben je vais dévier la lave du volcan pour que ça aille un peu à côté, quoi. On va pas, ça va nous gêner. On est bien, on est en famille. Okay. Oh non, maintenant il y a un tremblement de terre, tout se détruit, tout. Non, ben Dieu il va contenir la terre au moins dans le jardin d'Éden. On est bien, ça secoue un peu, c'est marrant, mais rien ne se casse. Okay. Oh non, il y a une grande tornade, c'est la fin des haricots. Non, mais je fais dévier le vent, Dieu va dévier le vent, ça va détruire à côté, on est bien. Ah yo. Ah ben on est en sécurité quand même. Bah, quand Dieu est là directement pour te protéger, il n'y a pas de raison, hein. On est en famille, hein. Et on est bien. Bon. Oh non, mais là c'est fichu là. Là il y a des extraterrestres super puissants, il y a Dark Vador avec ses gros vaisseaux et tout, méchants et tout, ils vont tout détruire, ils sont trop puissants. Mais non, mais Dieu... Et alors bien sûr ils sont puissants, mais ils sont pas loin d'être... ça, ils sont tellement... Il n'y a rien par rapport à la toute-puissance de Dieu. Dieu va juste les balayer pour qu'ils aillent ailleurs, jouer ailleurs sur notre planète. Allez, oui, allez ailleurs, vous nous embêtez. Allez jouer ailleurs sur notre planète avec vos jeux de machin. Hein. Et puis c'est tout, d'une façon ou d'une autre. Ah, ok. Donc, vous voyez, bien. Par contre, Dieu a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit, attention, tu vas mourir, je préviens. Il y a un danger, là, il y a un problème, enfin un danger. Il y a un truc à pas faire. C'est-à-dire que tout est ordonné et il y a, donc, tout est en sécurité, tout est ordonné, mais il y a aussi des trucs à pas faire. Il y a une responsabilité. Par exemple, tu vas pas te jeter du haut de la falaise. Tu sais pas voler, tu vas te faire mal, par exemple. Donc, il y a aussi des interdictions, d'un règlement qui dit ordre, dit discipline. Il y a des lois, des règlements. Et là, ça se veut simple. Écoute, il y a un arbre spécial, tu en manges pas, sinon tu vas mourir. C'est moche et tout. Mais il y avait déjà des anges rebelles qui, justement, ont dit, bah, peut-être par la ruse, de manière cachée, yo, je vais essayer de faire tenter un petit truc. Je vais essayer de tromper ces nouveaux arrivants. Donc, le diable, il tente son coup. Il dit, non, ça va, c'est de la bonne, prends-en, tu iras mieux et tout. Oui, Dieu, il t'a dit ça parce qu'il a eu peur que tu sois comme lui, comme Dieu, c'est bien d'être Dieu et tout. Deviens Dieu, c'est cool. Tu vas pas mourir, vas-y, tranquille.
Mais salut, j'ai rien dit, je m'en vais, hein. Je suis qu'un serpent, je me balade, yo, en mode caché, quoi, hein. Ok. Eux, tentés par la beauté du fruit, machin, ouais, mais quand même, on nous a dit, bon, ils sont devenus fous par les tentations de ah, ça serait bien de devenir comme Dieu et tout, mais déjà, les mecs sont fous. Qu'est-ce que tu vas devenir comme Dieu? C'est juste impossible. C'est juste impossible. Il n'y a qu'un seul Dieu, il y en a. Dit, oh, tiens, prends un fruit, tu seras Dieu. Yo, c'est impossible. Hein? Sérieux, c'est mathématiquement, c'est un savoir. Alors, oui, mais c'est pas de leur faute, ils le savaient pas. Bah, c'est un savoir de base, hein. Oui, mais ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Bon, d'une façon ou d'une autre, ils se sont laissés séduire par leur désir d'être tout-puissant. Ils se sont laissés tromper. Bon, ils savaient bien que c'était interdit, mais ils disent oui, bon, allez, vite fait, on le dira pas. On le dira pas à Dieu. Oui, oh, on va le cacher à Dieu en mode yo, mince. Encore une folie. Tu peux pas cacher quelque chose à Dieu. Yo, les mecs, sérieux. Bon, les mecs, voyez, quelque part c'est fou. Mais ils sont tentés, ouais, ça a l'air bon, ça a l'air sympa, et on nous a dit que ça... Vous voyez, ça sert de prétexte. On nous a dit, on va pas mourir, ça va être bien, il n'y a pas de problème. On a envie d'y croire. Ça nous arrange. Ça sert de prétexte. Ah ouais, bah allez, on va essayer. Dans la vie, il faut essayer, yo. Ils se sont rebellés plus ou moins... Bah, ils se sont rebellés contre Dieu. Alors, ils sont rebellés contre Dieu. C'est clair, on a prévenu, mec. Si tu en manges, tu vas mourir. Oui, mais peut-être que Dieu s'est trompé. Bah, mec, c'est pas Dieu alors s'il s'est trompé, mec. C'est fou. Vous voyez, quoique, dans quel sens où on le prend, le truc est fou. Donc le mec est fou. S'il a cru que Dieu s'est trompé ou que... Vous voyez? Donc, le serpent, il a envoyé de la confusion. Oh mince, alors bah c'est bon, c'est pas bon, yo. Ensuite, la personne est séduite. Oh, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de goûter, ça a l'air bon, machin. Et je serai peut-être tout puissant, ça serait super. Hein, vous voyez? Donc il est dans la confusion, il est attiré, il est tenté. Yo, écoute, m'embête pas, je fais ce que je veux, tout. Bim! Il s'est laissé entraîner par cette folie attirante. Allez, soyons fous, devenons des dieux, yo. Ah, la folie amène au malheur. On t'a prévenu, tu vas mourir. Alors, bah, tu vas mourir. Alors, pas sur le coup. C'est une décision de justice, hein. Le fruit n'était pas empoisonné. Dieu a dit, puisqu'ils ont mangé, chassons-les du jardin d'Éden et faisons en sorte qu'ils ne mangent pas du fruit de vie, afin qu'ils ne vivent plus éternellement. Donc, ils sont chassés, à l'abandon, dans la nature, allez-vous-en. Donc là, pour le coup, ils sont plus dans le royaume de Dieu, ils sont plus protégés par Dieu. Là, pour le coup, s'il y a un volcan, il y a un volcan. Et Dieu, il y a un volcan. Bah Dieu, oh Dieu, bah, il est plus là. Enfin, il est plus avec là directement pour nous aider, pour nous diriger. Il y a eu séparation. Il n'est plus le chef. Enfin, c'est Dieu les a rejetés. Ils sont plus sous ses ordres, sous sa direction. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils se dirigent eux-mêmes. Allez, débrouillez-vous. Vous êtes, chassés, vous êtes punis, vraiment. Bien. Donc, les gars, ils sont livrés à eux-mêmes dans la nature hostile, dans le chaos. Il y a une tornade, il y a ce qu'il veut, ils se le prennent. Il fait froid, bah ils se débrouillent, ils survivent. Bon. Et ils n'ont plus le fruit de vie. Mais il sert à quoi ce fruit de vie? C'est pas fait pour faire joli. C'est un fruit spécial, évidemment, pour donner la vie éternelle
mais pas d'un coup, en continu. Autant tu en manges, enfin, tu en manges régulièrement, et ça t'entretient de manière spéciale, surnaturelle, pour garder la vie éternelle. Du coup, privés de ce fruit, bah, ils ont vieilli, mais de bonne constitution, parce que créé récemment, Adam est mort à 950 ans, les mecs, je crois, ou 930 ans plutôt. Bon, on n'est pas à 10 ans près, hein. Sérieux, 930 ans, ça va, yo? Ben yo, mec, 930 ans, ça nous paraît fou parce que, mais c'est très petit par rapport à la vie éternelle. Le gars est mort. Oh, c'est pas de chance. À 930 ans. Oh, bah, il a pas à se plaindre. Bah, si. S'il a à se plaindre. Déjà, il est dans la difficulté. Et il a pas d'espoir, il va mourir. Il vieillit là lentement. Et... oh, qu'est-ce qui se passe? Je vieillis. Quelqu'un aurait pas un fruit de vie, non? Ah, ça se trouve pas par terre. Bim. Vous voyez l'exemple clair, réel, c'est la réalité. Hein. Si le mec il croit pas à Adam et Ève, pourquoi il lit la Bible? Voilà, nous on croit que la Bible est vraie, j'y peux rien. Donc je crois que la Bible est vraie. Bim, un exemple concret, historique, vrai de vrai, tel quel, pas de symbole, pas de tralala. On est chez les pros. Donc, bim bim, il s'est passé ça, c'est clair. Voilà pourquoi, le pourquoi du comment de voilà. Bon, ils sont dans le chaos, ils sont punis en prison et ils meurent, c'est tout. Bien. Vous voyez, contrairement à l'ordre qui est justement le royaume de Dieu, dirigé par Dieu, ordonné par Dieu pour que tout aille bien, et c'est pour ça que c'est un paradis. Tu enlèves Dieu et le paradis n'est plus le paradis. Hein. La preuve, c'était le paradis sur terre pour Adam et Ève. Ils ont été séparés, Dieu il dit bon bah salut va-t'en, enfin va-t'en plus loin, pour bien montrer qu'il est chassé, pas que oui, vous voyez, mais bon, donc Dieu bah il dit bah j'ai plus rien d'intéressant à faire sur cette planète puisque pour l'instant je suis séparé avec ces créatures, c'est devenu une prison, je suis pas un gardien de prison moi, donc c'est une prison. Je reviendrai plus tard. Si je trouve quelqu'un de bien, on arrangera des trucs, quoi, des alliances et tout. Bon. Donc Dieu, il s'en va, bah, le paradis est devenu une prison. Dieu a laissé. C'est comme tu as un beau jardin, d'un bon jardinier. Le jardinier, il s'en va. Bah, le jardin, il devient progressivement de plus en plus sauvage. Les plantes sauvages poussent de partout dans tous les sens. Et à la longue, ça devient une pseudo-forêt pêle-mêle, quoi. Ça devient le chaos végétal, normal, de la nature brute, sauvage, quoi. Désordonnée. Enfin, voilà, il y a pas, c'est plus le jardin. Je sais plus comment le dire. Vous voyez? Eh ben, c'est pareil. Dieu, il s'en va. Il n'organise plus les choses. Il ne dirige plus les humains. Donc, il n'ordonne plus. Donc, si Dieu n'ordonne plus, n'organise pas, ne dirige pas, bah, ça devient mathématiquement le désordre. Bien. Alors c'est le désordre, mais pas total. C'est-à-dire que Adam et Ève, ils s'organisent un peu. Puis après, la société humaine, elle s'organise, oui, mais d'une organisation et d'un ordre humain. C'est vrai on a notre société avec un certain ordre, mais c'est un ordre humain, un peu limité comme on peut. On va quand même mettre de la police, des pompiers en cas d'accident, des professeurs, il y a un État pour diriger le pays. C'est un ordre humain limité, mais c'est mieux. C'est un certain ordre dans le désordre. Mais c'est pas un ordre divin, l'ordre de Dieu.
qui est un ordre parfait. Donc c'est forcément beaucoup moins bien, forcément nul, mais c'est mieux que rien. Ben oui, c'est pas là, sinon c'est la jungle. Bon. Vous voyez? Et donc, pour finir, c'est comme si les choses étaient ainsi. On avait un roi ultra compétent, ultra intelligent, ultra puissant, et gentil, et c'est notre père, il nous aime. Le super bon roi, impec, parfait, parfait. Et on a perdu ce roi, et on s'est retrouvé comme un pays sans roi. Donc, on est dans un pays super organisé, bien, tout prévu, il est puissant, riche, bienveillant, juste, on est bien. C'est un bon pays, super pays. On perd le roi, il n'est plus là. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, mec? Comment le pays va s'organiser, tout? Alors les gens sont embêtés, tout, ça se dispute, qu'est-ce qu'on fait, où est-il, qu'est-ce que quoi? Bon, finalement, il faut bien qu'il y ait un certain ordre pour que les choses continuent. Donc, les gens sur place, ils essaient d'organiser le pays comme ils peuvent, tant bien que mal, avec leurs compétences. Et là, donc, il y a des grands, comment dire, des grandes personnes, enfin des personnages puissants qui vont essayer de contrôler plusieurs régions. Tout ça, bon, essayer d'imiter un peu comme le roi. Oui, je me souviens, le roi, il faisait plutôt comme ça. Alors, il y a des désaccords. Oui, mais toi, tu te prends pour le roi. Mais pourquoi tu serais le roi et pas moi? Bon. Donc, il y a toujours des désaccords, des conflits. Et des tentatives de diriger le pays de loi bancales par rapport à avant où c'était parfait. Donc, c'est forcément beaucoup plus nul. C'est forcément moins bien, puisqu'avant, c'était parfait. Et donc, le pays rentre dans un chaos, dans un désordre, dans des conflits terribles. Et ça devient dur, un mauvais pays. Puis après, ça se stabilise. Bon, écoute, à la longue, ça se stabilise dans ce sort de chaos, plus ou moins organisé, plus ou moins bien, bien et mal organisé. Bon, ça se stabilise. Puis, bon, les gens meurent et d'autres naissent, et les gens s'habituent. On est habitué, oui, bah, c'est le pays, il est normal. Oui, bah, il y a toujours des problèmes. Oui, bah, la justice, elle peut faire des erreurs, oui, oui. Et puis, les pompiers, ils font ce qu'ils peuvent, ils n'ont pas de pouvoir magique non plus. Et les gens s'habituent au chaos plus ou moins maîtrisé, au désordre plus ou moins ordinaire, parce qu'ils sont nés dedans. On leur a raconté des légendes, disent qu'avant tout allait bien, ouais, yo, et puis des légendes, hein, oui, avant, oui, oui, c'est ça, avant tout va bien, bien sûr, bien, oui, oui, le super roi, oui, bien sûr, oui, super roi est le plus fort, oui, oui, toc, 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 on n'en voit pas de super roi, les gens sont comme ils sont, ça n'existe pas des super rois, et puis quoi encore, bon. Donc, ils oublient le passé, enfin, ils prennent ça pour des légendes, ils s'habituent à l'état de fait, et ils se disent, bah, c'est normal, c'est là. C'est normal, on est un bon pays, bon, il y a des problèmes, mais c'est normal pour un pays. Voilà. Ils s'en satisfont, ils disent, voilà, ils s'habituent au désordre, c'est du désordre normal, oui, on n'a pas à se plaindre, ça aurait pu être pire. Voilà. Vous voyez? On est dans cette situation-là, où en fait, on est venu en prison, et les gens, dans leur folie, leur ignorance complète, disent non, mais c'est la vie, c'est bien. Oh oui, voilà, ben, voilà, il y a toujours des. C'est la vie, il faut accepter les problèmes et le désordre, oui, bien sûr. Il n'y a pas mieux de façon. Hein, bon, c'est la vie, c'est le désordre.
à la bonne. Voilà. Donc, vous voyez, il faut bien prendre conscience de ce chaos qui est en fait l'absence de Dieu. La conséquence de Dieu n'organise plus les choses. C'est à nous-mêmes de nous débrouiller pour organiser. Donc, c'est comme si tu disais, bon, maintenant ça va plus être le président, enfin, comment dire, oui, on va dire, bon, pour faire, c'est vraiment gros, hein, mais je l'avais déjà dit en exemple. Maintenant, il y en a marre des mauvais présidents, on va essayer de mettre, pour le président du pays, un animal. Bon, un animal, n'importe lequel, voilà. Ça va être lui qui va diriger le pays. Mais mince, mec, mais ça peut pas. Je veux dire, ça va donner quoi? Un animal qui dirige le pays. Déjà, comment? Avec des... Ça n'a pas de sens déjà d'emblée. Ça ne peut donner que plus de désordre et de n'importe quoi. Hein? Pour peu que, évidemment, que le président soit bienveillant, un minimum. Hein? C'est pas une question de méchant ou de bon président, c'est une question de capacité d'abord, tout d'abord. Un animal n'a pas les capacités juste tout court de diriger le pays. Point barre, c'est réglé. Il n'y a pas de débat. Hein? Alors certains pourraient penser, oui, mais mieux vaut avoir un animal qu'un président tyrannique et méchant. Alors oui, peut-être. Mais ça, c'est un autre volet. C'est d'abord être compétent. Après, est-ce que le président est gentil ou méchant? Parce que c'est vrai que s'il est méchant, il agira contre les gens pour le malheur des gens. Et là, en effet, c'est mieux vaut pas avoir de président comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc mieux vaut ne pas avoir de président qu'un président vraiment méchant, tyrannique, sanguinaire, qui martyrise sa population et ses voisins. Un fou, quoi. Vraiment. Bon. Mais voyez, donc, si le président est moins compétent et il est moins gentil, ça forcément, le pays sera plus dans le désordre, plus dans le chaos. Ça va de soi. Et bien, c'est ce qui nous est arrivé, puisqu'au lieu d'être dirigé par Dieu, on a été rejeté, livré à nous-mêmes, puni en prison, pour se diriger soi-même. Alors, soi-même, individuellement pour mener sa vie, et par un autre homme pour diriger le pays. Mais ça reste qu'un humain, je fais mes courses, enfin, ça reste qu'un humain qui fait ce qu'il peut, qui est limité, vraiment, sérieux, et qui fait des erreurs, mais qui, bon, bah, en gros, on se dit, bah, c'est mieux d'avoir un président que rien, pourvu, bien sûr, qu'il soit un minimum honnête et gentil, pour que, quand même. Ok. Vous voyez, c'est la situation réelle. On est dans le chaos, dans le désordre, dans l'anarchie, c'est comme si on n'avait pas de président, pas de roi. Bah si on a, oui, non mais pas de vrai, le vrai normal, parce que l'état normal, notre état normal, c'est d'être un ange au paradis pour la vie éternelle avec Dieu, notre roi qui nous dirige normalement. Notre état normal, c'est Dieu nous dirige. C'est notre roi naturel. On a perdu notre roi normal, naturel, notre roi d'éternité. On a perdu le vrai roi. Et donc on a perdu le vrai royaume de Dieu. Et donc on a perdu la vraie vie éternelle. On a vraiment perdu le paradis. Par notre faute, nous, comme Adam et Ève, il a mal agi. Moi, j'ai mal agi, mais dans une vie d'avant, pour mériter de naître en prison ici.
Donc j'ai mal agi, mais avant ma naissance, qui fait que je mérite d'aller en prison là. Et d'autres méritent d'aller en prison en tant qu'animal. C'est pas par hasard. Et c'est pas une situation normale du tout. Et on souffre et on meurt. C'est pas normal. Oh les mecs. Les mecs. Ah bah, si le mec il aime souffrir et mourir. Mec, le mec il aime le chaos. Il aime les surprises. Il aime les catastrophes. Il aime les accidents. Il aime l'injustice. Il aime souffrir et mourir. Mais mec, t'es bien. Tu vas voir ce que tu veux. Tu ne bouges plus. T'es au bon endroit. Je te garantis que tu vas souffrir et mourir. C'est pas... ça. T'es dans le chaos. T'inquiète pas. On va pas te le voler. On va pas te voler le chaos. On va pas te voler ta mort. Hein. Tu vas bien mourir, t'inquiète. Mais c'est fou. Ça n'a pas de sens. C'est évidemment le contraire qu'on veut. Donc, bah pourquoi on n'a pas ce qu'on veut, mec? Bah parce qu'on est en prison et on aura ce qu'on veut au paradis, puisque c'est le paradis qu'on veut, justement. Mais grâce à Dieu, justement, Dieu va nous sauver, donc, par le sacrifice de Jésus, pour nous sortir de prison et payer ce qu'on doit, et payer nos crimes passés, payer nos dettes, qui fait qu'on reste en prison. C'est simple. Bon, donc voilà, nous sommes dans le chaos, c'est normal, c'est Dieu qui nous a mis là, c'est pas un accident, c'est pas par hasard, c'est Dieu pour raison de justice, de même que Dieu pour raison de justice a mis Adam et Ève dans le chaos, c'est-à-dire allez-vous-en, hors de mon jardin, hors de mon royaume, allez-vous-en, je vous avais prévenu, et en effet, Adam et Ève sont allés livrés à eux-mêmes dans le chaos, dans la nature, sauvage, survivre et mourir selon les circonstances. C'est tout. Voilà, c'est simple. Et donc c'est notre situation réelle et anormale. Du coup, pour le coup, et voilà pourquoi on a besoin d'un sauveur et qu'on a évidemment besoin de revenir, de retrouver Dieu qui est la situation normale et d'origine. Et c'est le but de la vie. Revenir vers Dieu, revenir au royaume de Dieu. Bien. Pour enfin revenir dans l'ordre, dans les choses ordonnées qui conviennent, favorables, qui sont bonnes, qui sans mauvaise surprise, si j'ose dire, sans mauvais changement. Parce que quand il y a du changement tout le temps, bah forcément, à un moment, c'est un mauvais changement. Et quand il y a des surprises tout le temps, à un moment, c'est une mauvaise surprise. C'est au fil du hasard, on est livré au hasard. Alors qu'au royaume de Dieu, il n'y a pas de hasard qui dirige nos vies. Là, nos vies sont dirigées par le hasard. T'as un accident, bah pas de chance, et ta vie est déglinguée. C'est tout. Alors bien sûr, il y a l'aide de Dieu qui fait que on a un certain niveau de vie favorable. Et vous voyez comme les animaux ont une vie plus dure. Alors les animaux, soit sauvages, soit d'élevage. Hein. C'est sûr que si on prend un animal de compagnie, oh bah lui il a une belle vie, oui, mais c'est une exception. C'est parce que vraiment il y a un humain qui s'occupe comme un serviteur de lui. Oui, il a bien mangé, mon petit chien. Oui, ça va, il va bien dormir, c'est bon. Ok. Bon, c'est entre guillemets une exception parce qu'il y a un humain qui lui sert d'ange gardien, si j'ose dire, en mode yo. En mode yo, oui. Non, mais la condition animale en général, sinon, bah, elle est dure et problématique et moche. Enfin, c'est moche, mais quand même. C'est moche, enfin, dans une certaine mesure. Sérieux. Bah oui, dur. Si le gars il dit non,
je veux être un animal. Ben vas-y, mais enfin, c'est pas qu'il puisse le devenir, il n'y en a pas. Mais c'est ce qui risque de lui arriver. S'il rejette Dieu, il rejette la bonne condition humaine pour retrouver Dieu, il va se retrouver dans une condition animale, prisonnier de ouf, à se faire bouffer ou dans la jungle. Le mec va se retrouver dans la jungle, il va rien comprendre. Enfin bref, les mecs sont fous. Bon. Voilà. Donc je vais faire plusieurs vidéos pour traiter de plusieurs facettes du chaos. Là, ça va être la facette plutôt, vous voyez, de l'organisation du chef. On a perdu notre chef qui organise normalement les gens. Du coup, les gens sont dans le désordre. Donc, ils essaient de trouver un chef de remplacement qui essaye de faire le chef, le travail comme avant, plus ou moins. L'embêtant, c'est que le chef qu'on a perdu, il est unique, exceptionnel. Donc, tu peux avoir que beaucoup moins bien, voire même totalement moins bien. Voyez? Donc là, c'est le chaos du point de vue presque politique, c'est-à-dire du point de vue du dirigeant, du chef. C'est comme si on nous avait coupé la tête, vraiment, de vrai. Enfin, c'est un exemple. Hein. C'est comme si tu coupes la tête à quelqu'un, tu lui enlèves la partie de la tête, de l'esprit qui décide, qui dirige. Bah, le corps, il est sans tête, il sait pas quoi faire, d'ailleurs il meurt. C'est vrai. Pourquoi c'est ta tête, enfin, ta tête elle meurt, bon, ben, mais ton corps il est vivant. À un moment, bah, il a plus de tête, il perd du sang, il meurt ton corps, bien sûr. Mais il ne fera rien parce qu'il n'a pas de tête pour diriger. Il se laissera mourir, le cœur va diminuer, il perdra du sang, il tombera amorphe. Bah, nous c'est pareil. Notre vraie tête, c'est Dieu. À cause de nos fautes, on a été condamné à mort, on nous a condamnés à avoir la tête coupée. On va mourir, ben oui. Si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Donc, pour Adam et Ève, mais pour nous, avant, si tu te rebelles contre Dieu, tu vas mourir. On s'est rebellé contre Dieu, on s'est retrouvé là, en mode yo, là ou ailleurs pour les autres, bon, en prison, et on va mourir. On nous a coupé notre vraie tête éternelle. C'est ça que je veux dire. Et donc notre vraie tête éternelle, c'est Dieu. Nous, là, on a une tête, bien sûr, mais c'est comme si c'était une fausse tête. C'est comme si c'était juste une partie du corps. C'est comme si c'était le ventre. C'est pas ton ventre qui va te diriger bien. Ventre et yo. Hein? Du coup, on est sans tête. On est sans vraie tête. Vous voyez l'exemple? On est comme un corps sans tête, on meurt. On ne peut pas se diriger, on ne peut pas bouger. Parce que ce qui dirige et décide, c'est la tête. Eh bien, vraiment, Dieu, c'est la vraie tête. Et c'est lui qui dirige et qui décide pour les gens. Donc, on a perdu la vraie tête, on a une fausse tête, on nous a mis un roi, un président. Parce qu'il faut bien un peu avoir une tête. Voilà la vraie situation. Et voilà pourquoi on est dans le chaos. Comme un corps sans tête, on a perdu le principal, l'esprit, les yeux pour voir, voyez, l'esprit pour diriger, pour comprendre, pour décider, voyez, et pour entendre, diriger, ordonner, parler, respirer, voyez. On a perdu le principal, la tête qui dirige et qui est le principal, l'esprit. Bon. Donc on a perdu Dieu, c'est comme si on avait perdu l'esprit.
Bah dans ce cas-là, si tu perds l'esprit, t'es fou. Et si t'es fou, c'est le malheur assuré. Ben oui, ben c'est ce qui se passe. On a perdu Dieu par notre rébellion. On est devenu fou, mortel, on meurt, c'est le malheur. Il faut retrouver notre vraie tête. Il faut donc retrouver en priorité le royaume de Dieu et la justice de Dieu, comme disait Jésus. Donc, retrouvons Dieu par Jésus. On va enfin retrouver le vrai roi éternel de l'univers, le vrai ordre de l'univers, et on sortira enfin du désordre des choses pêle-mêle, chaotiques et hasardeux qui ne sont pas organisées, qui sont laissées à l'abandon. Tu laisses ton jardin à l'abandon, bloom, c'est la foire fouille, c'est normal. Voilà. C'est l'état sans direction, l'état sauvage. Voilà. Donc, j'ai traité là du chaos du point de vue politique, du point de vue du dirigeant, du point de vue du principal, du roi. Après, je parlerai d'autres domaines intéressants. Super vidéo intéressante. Ah, moi j'adore. Moi j'adore comprendre, bien connaître la vérité, la réalité de ce qu'on vit dans une situation, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'il faut faire, qui, quoi. J'aime pas être perdu, et dans le doute, dans la confusion, dans le n'importe quoi. En fait, et la folie. En fait, je veux retrouver le bonheur perdu, et j'aime pas le malheur, et c'est non, ça va de soi. Donc ça devrait aller de soi pour tout le monde. Seulement on est dans l'épreuve, la confusion, la folie, on est chez les fous, on est en prison chez les fous. Donc c'est normal que les gens, quoi, qu'est-ce qu'ils racontent, qui, cherchait quoi? Les mecs sont chacun à leur folie, chacun à leur ignorance. Ils n'ont pas idée du principal, de l'essentiel qui amène au bonheur. Et ils sont dans des folies qui amènent au malheur. Bah dur. Dur, bien sûr. Voilà. C'est notre condition dans le chaos, dans cette prison difficile. Mais c'est la punition, c'est pas un coup de malchance, c'est prévu, c'est normal, on est puni, comme Adam et Ève, on a mal agi. Bim, sérieux, tout colle, pas de folie ici. Hein. Si t'as pas tout compris, regarde toutes les vidéos, y a pas de raison. Tout ce que j'ai fait, sérieux. Moi, j'aime expliquer, il y a de quoi. Hein. Il y a matière, hein. Il y a ce qu'il faut. Les gens sont libres, bien sûr. Voilà. Donc, une prochaine vidéo pour la suite du chaos. Ah, le chaos. Le chaos, le désordre, le bordel, j'allais dire. J'ai le droit de le dire, oui, c'est du bordel, c'est du... Voilà, c'est... Voyez? Et donc, forcément, ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi, c'est... Voilà. Et donc, tout s'explique vraiment. Tout est logique. Tout a une vraie explication. Et grâce à la Bible, on comprend tout. Pourvu qu'on la comprenne normalement, simplement, comme c'est. Bien. Et voilà, c'est tout. Donc, bonne journée, que Jéhovah nous garde, que Jéhovah nous guide, que Jéhovah nous aide dans l'épreuve, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la prison, puisque à notre mort, c'est la fin de l'épreuve, et on sera ressuscité
au paradis comme la Bible nous le promet pour le jugement. Donc gloire à Jéhovah, le Dieu unique d'éternité, d'ordre, qui lui seul peut nous sauver, parce que c'est lui seul la vraie vie normale. Là, on vit la fausse vie dans le chaos des prisonniers. Voilà. Merci, au revoir. Salut.